Soit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur avec Saladin Parnasse. Bonjour Saladin. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Alors, là tu vas revenir au KSW le 7 décembre prochain pour défendre ta ceinture intérimaire. C'est quand même un peu bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre en fait. Moi-même je comprends pas en fait le KSW par rapport à ça. C'est que ils m'ont passé la ceinture, on va dire intérimaire, et là je redéfends ma ceinture intérimaire. Bah normalement il y a pas. Normalement je suis le champion, je défends ton titre. Trop bizarre parce normal. que surtout qu'en plus c'était lors de ton précédent combat, quand on avait fait l'interview, tout le monde, enfin dans les médias même toi, c'était Gamrot, le prochain adversaire. Ouais, normalement. Et là, pas de nouvelles de Gamrot, il est introuvable. Ouais, je pense qu'il je sais pas, il est en conflit avec le KSW, je pense. Hein. Mais après pour toi c'est dommage parce que lui, c'est un peu ses affaires. Mais pour toi c'est dommage parce qu'au niveau de challenge sportif, j'imagine que tu te dis fallait affronter le mec qui était invaincu pour avoir la vraie grosse finale. Mais après c'est comme ça. Hein. C'est clair. Et donc là comment tu arrives à... Forcément je pense que tu te motives pour l'adversaire. Bah là ils m'ont mis un adversaire aussi fort que Gamrot. Expérimenté, qui a battu Mansour Badawi. Exactement, ouais. Mais c'était pas la catégorie de Mansour aussi, c'était en 66. Ouais, c'était la dernière défaite, je crois, de Mansour. Dernière défaite de Mansour. Et il m'a mis un vrai client. C'est il a 37-6. Ouais. Je sais qu'il a combattu là, il y a pas longtemps, il y a un mois. Il a fait sa 37e victoire. Il a 6 défaites. Ouais, il m'a mis un vrai adversaire. Est-ce que tu as fait une prépa spécifique pour lui? Parce qu'à chaque fois, je sais, chaque fois que tu es en interview, tu es oh non, non, là ça va, on a bien regardé quand même, parce que c'est vraiment pas n'importe qui. Voilà, c'est vraiment un grand nom, Ivan Bushinger. Donc c'est un challenge aussi pour moi, c'est comme Gamrot, c'est un gros challenge. Et faut que je passe des mecs comme ça. Bah évidemment, faut que tu passes ces mecs-là. Et après, parce que là c'est la question un petit peu qu'on se pose, c'est après ce combat-là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Parce que là, mine de rien, le KSW, ils mettent Saladin sur les posters. Ils mettent un sacré trailer qui a toujours pas été diffusé, mais il y a les premières images, ils mettent vraiment le paquet. Donc on se dit, après ce combat-là, à moins qu'il y ait Gamrot, moi je sais pas qui est-ce qui peut ils peuvent te mettre d'autres. Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais ouais, c'est chaud. À part qu'ils vont chercher un autre. Et tu te poses la question là, au pire, parce que c'est. Mec, quoi. Exactement, parce que le KSW, on va dire, c'est une très grosse organisation. La plus grosse organisation européenne, ils remplissent des stades. On ne le dira jamais assez. Mais c'est vrai que là, tu peux peut-être te dire, toi, avoir le challenge de monter de catégorie éventuellement chez eux, non? Pareil, faut que je vois ça avec mes coachs. Voilà. Mais toi, c'est quelque chose que tu aimerais bien? Pour l'instant, je me sens bien 66 kilos. Parce que quand je fais mes prépas, quand je descends vers les 72-71 kilos, je me sens vraiment bien. Ok. Je me sens vraiment bien, je suis au top. Et donc là, tu es toujours évidemment en croissance parce que monsieur reste jeune, le Kylian, il avait les mains, voilà, comme tout le monde l'appelle. Mais j'imagine que tu te dis, si tu restes au KSW parce que tu auras toujours cette ceinture, est-ce que toi, il y a un mec que tu aurais en tête au niveau des noms? Pour l'instant, non. Franchement, non. Pour l'instant, non. Moi, je fais mes combats. Le plus important, c'est de réussir sportivement. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est de réussir. Et comment sport. Mais tu réussis très bien de toute façon pour l'instant. Moi, je me posais aussi une question. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es très bien payé dans une très grosse organisation. Tu as la ceinture. Et pourtant, tu continues à travailler à côté. Ouais, et c'est pourquoi ça? C'est parce que c'est pas financièrement? C'est un peu financièrement aussi. Parce que voilà, j'ai besoin de sortir, profiter aussi avec ma famille. Que ma famille manque de rien aussi, c'est important. Et penser à l'avenir aussi. Parce qu'il faut penser à l'avenir. Il faut penser après la carrière sportive. D'accord. Donc c'est pour ça que je travaille. Et j'ai des petits plans aussi en tête. Ouais. Tu veux nous en parler ou pas? Non. ça reste mon petit truc. Et pour ce travail-là, est-ce qu'il y a aussi un côté, on va dire, que ça te rend un peu humble? Enfin, tu es déjà humble, on va dire en général, mais par rapport à ça, le fait de passer de Saladin qui combat à chaque fois qu'il combat dans des énormes salles remplies, t'as la ceinture, t'es une des stars du KSW, à Saladin qui va travailler finalement comme tout le monde. C'est ça. Pour moi, ça me met sur le droit chemin. Voilà, ça. Je suis quelqu'un de normal, comme tout le monde. Mais voilà, je vais travailler, je me lève tôt le matin pour aller travailler. Je me lève à 6h du matin, je travaille à 7h. Je finis le travail, je vais à l'entraînement. Voilà, c'est un rythme que
Mais tu te que j'ai couches à pris quelle l'habitude. heure? Parce que quand même, tu te couches Ah, c'est tôt. dur des fois. Ouais. Quand je suis en mode préparation, franchement, c'est vraiment dur. Parce que quand je suis en mode préparation, je pense au combat. Je veux dire, j'arrive pas trop à dormir. Je dors vers minuit, 1h du matin. Ok. À cause de quoi? L'adrénaline ou... Ouais, je pense beaucoup au combat. D'accord. C'est-à-dire que même je m'entraîne aussi le soir. C'est-à-dire que mon rythme cardiaque il a du mal à redescendre un peu. Ok. Et Il faut aller au charbon le matin. ouais, voilà, c'est ça. Et tu penses que tu vas, à un moment donné dans ta carrière, parce que c'est aussi la question que je me pose, je me dis, quand est-ce que tu vas arrêter de travailler? Parce que là, déjà, t'es pas au plus haut niveau mondial, mais au plus haut niveau européen. J'imagine qu'à un moment donné, tu vas te dire, bah, il faut que je passe Non, complètement pro. là, c'est pas encore le cas parce que Ok. voilà, j'ai besoin de travailler. Bah, j'ai besoin financièrement aussi, Mhm. comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est tout. D'accord. Mais après, tu te dis, j'imagine que c'est quand tu seras à l'UFC où là, tu passeras, on va dire, Ouais, full je pense. time. Ouais, Et je pour toi, quels seront les plus gros bénéfices au-delà du sommeil à te dire, bah, ça y est, maintenant, j'ai plus besoin de travailler? Franchement, je sais pas du tout parce que j'en ai pas encore là. Ok. Et voilà, je sais pas. Et ça, je crois que tu en avais déjà parlé, tu as des horaires aménagés, bien évidemment, Oui. pour ton travail, parce que c'est un petit peu indispensable. Et pour ça, est-ce que c'était indispensable pour toi de dire à ton patron, bah, il faut m'aider de ce côté-là, sinon je vais pas pouvoir y aller? Non, pas du tout. Ok. Bah, ils comprennent, c'est-à-dire qu'ils me laissent partir un peu plus tôt. D'accord. Donc ça va. Et là maintenant, tu as Ramzan comme coéquipier. Oui. Ramzan qu'on a eu en interview il n'y a pas très longtemps. Comment ça se passe avec lui? Bah, Parce que- franchement top, hein. Franchement top. On a une bonne relation, on s'entraîne Ok. bien. Voilà, il est vraiment fort en lutte. C'est-à-dire que même lui il m'apporte vraiment beaucoup. Vraiment? Ouais. Ah ouais, ça ok. va, ça va, C'est il est lui qui a vraiment- le dessus quand on fait du grappling? c'est lui qui- Ah, Allez, vas-y, allez. Non, c'est Allez. c'est serré, c'est pareil. Ok, c'est toi qui as le dessus. Non, c'est serré, c'est pareil. Non, il est fort aussi. Donc, Ok. Mais j'imagine que pour toi, le recrutement, entre guillemets, parce que bon, bah, il arrive en full time ici, c'est hyper positif pour toi parce que ouais, ça non, t'aide à progresser. franchement, c'est bien. Je suis content qu'il y ait des personnes comme Ramzan qui viennent. Et pour toi, qu'est-ce qui fait qu'il a choisi de venir ici? Parce que, bien sûr, t'es pas à sa place, mais je veux dire, après, de toi, ce que tu apprécies à la Hatch Academy. Après, c'est que nous, c'est la difficulté. On s'entraîne vraiment beaucoup. On a un club qui s'entraîne vraiment dur. Ouais. On s'entraîne pour réussir. On est plein de jeunes aussi. Il y a mes coéquipiers Selim, Baba, maintenant Ramzan. On est plein de Fayad aussi. On est plein de petits jeunes. Voilà, on est tous quand même forts. C'est-à-dire qu'on s'entraîne, on va à la piste. Il y a Hatch qui nous coach, qui nous booste. Il y a les coachs aussi qui viennent nous booster. Voilà, c'est des vraies préparations. Et ils voient que c'est dur, ils voient que ça paye, donc c'est pour ça qu'il est venu, je pense. Et donc, effectivement, il y a plein de jeunes, comme tu le disais, mais et quand on entre ici, tu vois, ça sent le taf, on va dire. Ouais, c'est ça. Et on va dire, les infrastructures sont un peu spartiates, mais on sent que c'est le travail. Pour Ouais, toi, c'est ça. au-delà du fait qu'il y ait beaucoup de jeunes, qu'est-ce qui fait que la Hatch Academy arrive à produire autant de talents? Bah, franchement, on s'entraîne vraiment dur. On s'entraîne vraiment dur. Et quand tu dis ça, c'est dans quel sens exactement? C'est Parce tous que les cours, c'est D'accord. vraiment tous les cours. Tous les cours sont durs. Il n'y a pas un cours qui est facile. Voilà, le lundi, j'ai Boris Johnston qui fait des cours physiques. Après, les cours physiques, il y a des rounds à thème, il y a plein de trucs. Le mardi, on a un cours de pied-point. On s'entraîne aussi l'après-midi entre nous. Ok. On fait de la lutte, on fait du MMA, ça dépend. Et toute la semaine, c'est comme ça. Et le vendredi, on a Johnny, qui est vraiment fort en MMA aussi, et qui a un vrai gros sol. Il a un gros sol, en fait. Et il m'a beaucoup apporté aussi en MMA. Donc on s'entraîne vraiment dur. Bah ouais. Et jusqu'à maintenant, là surtout maintenant que tu commences à vraiment tutoyer le plus haut niveau, quels sont pour toi pas les points les plus frustrants, mais les endroits où tu te dis il faut vraiment que je travaille ça? Bah, franchement c'est dur parce que j'essaie de travailler tout. Bah bien sûr. J'essaie de progresser en tout. Voilà, pour moi il manque un peu partout. Ok. Faut que je progresse, faut que je devienne un peu plus dur. Bon, comme tu as vu mon dernier combat, c'était pas le même que les autres. Complètement. Tu as vu que j'étais assez agressif. J'espère donner le même résultat. Et voilà, j'essaie de m'imposer, j'essaie d'être un peu plus dur. Mais après ça, quand tu dis un peu plus dur, c'est dans le sens physique ou dans le sens présence dans la Non, cage? dans le sens physique et aussi présence dans la cage. Et être dur sur mes appuis. Parce qu'avant, je sais pas si tu as remarqué dans mes derniers combats, c'était vraiment toucher sans être touché, tu vois. C'est-à-dire que je mettais des coups, j'esquivais, mais mes coups n'étaient pas vraiment appuyés. Exactement. Là, j'essayais vraiment de faire mal.
Vraiment chercher le coup dur. Ouais. Et aussi de toucher sans être touché aussi. Tu vois, d'avoir les deux trucs, quoi. Et au-delà de ça, comment s'est passé on va dire les ajustements pour toi réussir à adopter ça? Parce que ça s'est fait en finalement assez peu de temps et physiquement, t'as pas non plus explosé. Après, après, je pense que j'ai pris de la force, j'ai grandi parce que j'ai 21 ans. Ouais, j'ai 21 ans. C'était en mars, c'est ça ton dernier combat? C'était en mars, ouais, c'était en mars. Et celui d'avant, c'était en décembre, novembre? C'était en décembre. Donc il y a eu 4 mois. Moi, je t'ai vu, t'étais peut-être un petit peu. Je sais pas si t'as remarqué dans les. Si tu regardes bien dans les pesées, dans les pesées de mon premier KSW, tu regardes que mon premier et mon deuxième, j'avais pas le même corps que mon dernier. C'est clair. Ah oui. Que mon dernier. C'est clair. Mon dernier combat. Donc, ouais. Comme quoi il y a du taf. Ouais, comme quoi il y a du taf. Mon corps, il a vraiment changé. Et même là, j'ai un peu de mal à perdre. D'accord. Aussi là, je commence à avoir un peu de mal à perdre. Ouais. Déjà à ton âge, c'est quand même assez impressionnant. Ça. Ouais, mais après, c'est. Voilà, je fais beaucoup de physique aussi. Et tu commences à te dire peut-être qu'il faudrait que tu montes en catégorie parce que bon, ok, t'es en fait, jeune, c'est même pas question de catégorie, c'est que là, avant, j'avais pas de difficulté à descendre. D'accord. Tu vois, okay. même les gens disaient que c'était trop facile pour moi. Okay. Mais là, je commence à avoir des petites difficultés à descendre. Et puis aussi, peut-être le fait, pour ton dernier combat, tu étais aussi au top physiquement parce que l'avant-dernier, t'avais pas pu, c'était, on va dire, c'était tout le travail, on va dire, fractionné, tu pouvais pas très bien le faire. J'ai eu aussi une petite blessure aussi à mon avant-dernier combat. Une blessure au pied, j'avais des mini-fractures. Ouais. Et ça m'avait gêné, mais... Et pour toi, le fait d'avoir vu la différence aussi jeune, j'imagine que là, tu te dis, entre avoir des micro-fractures et puis arriver pleine balle, pour toi, c'était le jour et la nuit, même quand t'es arrivé dans la cage, t'étais plus confiant? Après, non, quand je suis dans la cage, moi, je pense qu'au combat, je veux vraiment détruire l'adversaire. Ça a très bien fonctionné la dernière fois. Et là, pour ça, comme tu disais, t'as beaucoup plus, on va dire, cet instinct de tueur. Est-ce que c'est une discussion que tu as eue avec H où vous vous êtes dit, plutôt que de viser la touche, comme fait un certain Max Holloway que tu apprécies bien, il faudrait finir les mecs plus tôt? C'est quoi? C'est une question d'adversaire ou non, pour ta carrière? C'est moi, c'est... Parce qu'en fait, que je boxais, mais je faisais pas assez mal. Ça a gêné, mais je faisais pas assez mal. Là, j'essaie de débiter autant et de faire mal, de faire beaucoup plus mal. Et ça fonctionne. Et au niveau du changement de garde, parce que ça aussi, c'est un truc avec Saladin Parnasse. Tu sais, est-ce que c'est quelque chose que tu commences à travailler ton jeu de jambes et tout ça? Non, je travaille mon jeu de jambes, mais je change pas trop de garde. Ouais, exactement. Moi, je suis gaucher, je reste gaucher. Et ça t'inquiète pas pour justement l'UFC parce que... Non. Ok. Non, je suis bien dans ma garde. D'accord. Donc, parce qu'il y a un petit côté, pas prévisible, mais tu vois, on sait un petit peu à quoi s'attendre quand il y a ça dit, même si tu apportes plein de trucs et puis que les mecs se retrouvent vite noyés, mais ça, non, tu travailles pas spécifiquement sur non. Ok. Et entre notre dernière interview aujourd'hui, Max Holloway a perdu contre Dustin Poirier, mais ensuite a regagné. Pour toi, quand tu as vu ce combat-là, parce que Saladin est un supporter de Max Holloway. Exactement. Quand tu as vu ce combat, tu t'es dit, qu'est-ce qu'il a manqué à Max Holloway? De la force. Comme tu as vu, les catégories, il a perdu de force. C'était pas le même physique, c'était pas la même force aussi. Poirier était beaucoup plus fort que lui, physiquement. Et mentalement aussi, Mentalement, Poirier aussi, il était là. Donc ouais, pour moi, c'était pas sa catégorie à Max Holloway. Est-ce que ça t'a un petit peu, pas inspiré, mais tu te dis, ok. Non, mais parce qu'en fait, je m'attendais, donc je savais que, quand même, pas à ce qu'il perde, mais que ce soit dur, quoi. Parce que voilà, c'est notre catégorie. Et Poirier aussi, il débute aussi beaucoup, Poirier. Ouais. C'est un combat. Et ensuite, il est revenu, il a nettoyé. Là, il va bientôt affronter Alexander Volkanovski le 15 décembre. Pour toi, est-ce que tu penses que ça va être dur? Moi, je pense que Max Holloway va gagner. Ah, déjà, allez. Alors pourquoi est-ce que Max Holloway va réussir à faire? Parce qu'il débute trop et il a une grosse allonge par rapport à... Comment il s'appelle déjà? Volkanovski. Volkanovski. Pour moi, il a l'allonge, il a tout. Et pour toi... Mais il est fort aussi. Il est vraiment fort. Complètement. Il conne très dur. En plus, je crois c'est un ancien welterweight, alors qu'il est quand même assez petit. Enfin, c'est hyper impressionnant. Et pour toi... Mais il est costaud. Exactement. C'est un ancien joueur de rugby. Enfin bref, monstrueux. T'en es pas là, bien évidemment. Mais quand tu vas arriver à l'UFC, parce qu'il va arriver à l'UFC, il y aura à la fin peut-être un combat contre Max Holloway. Toi, tu penses quelles seraient tes armes pour pouvoir gêner Max Holloway? Parce que
Bah voilà, pour l'instant, j'en ai aucune, là, pour l'instant, donc je sais pas. Ok, tu penses vraiment, parce que, on va dire, le Max Holloway, ce qu'il fait aussi qu'il est aussi fort, c'est que le gars, il fait 1m80, il est énorme pour la catégorie, et ça, c'est une vraie énigme pour tout le monde, parce que à chaque fois que tu vois ses adversaires, ils sont beaucoup plus petits que lui. Beaucoup plus petit, mais il a pas un gros corps aussi. Il est très fin. Ouais. Quand il descend, même s'il a du mal à faire le poids, mais il est très fin. Donc pour moi, c'est la bonne catégorie. Et Il a tout, la longe, c'est les clair. grandes tailles, il a tout pour gêner. Pour moi, le seul qui peut, là pour l'instant, la catégorie qui peut, entre guillemets, l'embêter, c'est Zabit. Alors je me bats. C'est Zabit. Ah ouais, tu trouves? Ouais, Zabit. Aïe, aïe, Parce que aïe. Zabit aussi, il est grand, il a la longe. Ouais. Mais moi, Tu je vois. trouve que le gros problème de Zabit, on en avait d'ailleurs C'est parlé le dans cardio. un podcast. Exactement, c'est le cardio. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment, il était malade. D'accord. Dans Ok. les combats, il était tombé malade. Je pense qu'il a attrapé une infection ou un truc comme ça. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il avait Ouais. eu une staph infection quelques Ouais. semaines avant. Mais après, on voit quand même que c'est symptomatique de Zabit. À chaque combat, dans le troisième, il commence un peu Ouais, à après, piocher. mais quand c'est pour le cheat, je sais pas, c'est différent aussi. Hein. 5 rounds contre Max Holloway. En fait, c'est un peu ça. Moi, je pense que s'il y a un Zabit contre Max Holloway bientôt, les 2 premiers rounds, ça va être compétitif. Et puis ensuite, tu sais, Max Holloway, Ouais, comme Max tu le Holloway, vois, il débute. bah, Après, je sais pas, c'est. Chaque combat est différent, comme j'ai dit, donc il y a toujours des surprises. Et toi, quand tu vois ce que Max Holloway arrive à faire, où aujourd'hui, il est dans un style complètement différent, Habib, où ils arrivent vraiment à imposer leur rythme. Max Holloway, c'est par ses frappes, par sa densité, et puis d'un autre côté, Habib, c'est par sa pression en lutte. Ouais, par ça, Le fait que les mecs, ils aient, on va dire, un énorme cardio, est-ce que toi, tu as aussi envie d'avoir ça au-delà de tes armes? Parce que pour l'instant, tu n'as pas eu l'occasion, on va dire, de faire, bah, tu vois, tu gères pendant 2 rounds, et au troisième, tu passes la vitesse supérieure. Ouais, bah, j'espère avoir ce cardio-là. En tout cas, je bosse pour avoir ce cardio-là. Je bosse dur pour avoir ce cardio-là. Donc, je pense que je pourrais atteindre ce niveau-là. Et aujourd'hui, quand tu vois, dans son style aussi différent, Israël Adesanya qui a un petit peu changé la donne par ses déplacements, et puis par faire aussi que les lutteurs se retrouvent un peu perdus face à lui. Est-ce que toi, lui aussi, t'inspire un petit peu? Ouais, Adesanya m'inspire beaucoup. En plus, c'est un kickboxer, c'est un striker. Et j'aime bien ses déplacements aussi, c'est spectaculaire ces combats. Tous ces combats ils sont propres. Donc ouais, ça m'inspire. Il a même changé, il a changé la catégorie même pour. Et pour toi, pour qu'est-ce moi. qui fait qu'il arrive à faire la différence? Parce que c'est vrai que les gens voient peut-être pas ce que toi tu vois. Pour moi, c'est son côté au niveau striking. Je pense qu'il a compris la défense de la lutte et il a bien joué sur le striking. C'est ça qui a fait la différence. Et quand tu vois la défense de lutte, aujourd'hui, il y a un petit peu deux mentalités qui s'opposent. Ouais, il y a les gars qui vont dire... on comme va faire- Khabib. Exactement. Il y a celle de Adesanya, il y a celle de John Jones. Ouais. Donc ouais, c'est un peu. Ça dépend des catégories en fait. Ouais. 70 c'est plus des lutteurs qui dominent la catégorie. 66 c'est plus des strikers. 77 c'est plus des lutteurs mais strikers aussi un petit peu. C'est Ousmane. Ouais. Qui a Colby un- Covington aussi, voilà, dans un style c'est différent. ça. Ousmane qui est un gros lutteur. Ouais. Contre Wadley on a vu ses points forts en lutte. Et ouais c'est deux trucs qui se titillent, quoi, la lutte et le strike. Et toi, qui es évidemment un très bon striker, tu dois travailler forcément la lutte. Ouais, je travaille beaucoup la lutte. Est-ce que ça, pour toi, c'est pas un plaisir, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec Ramzan notamment, tu te dis c'est bien parce que je vais pouvoir aussi, moi, en faire une arme de mon côté? Ouais, bah oui. Parce que moi, j'ai des bonnes bases aussi en lutte, on dirait pas, mais j'ai vraiment des bonnes bases en lutte. C'est parce que je les montre pas assez dans mon combat, mais je suis vraiment fort en lutte. Ouais. Les lutteurs savent que. Les lutteurs avec qui je lutte savent que j'ai des bonnes bases. Des fois, je m'entraîne à US Metro avec des lutteurs, des purs lutteurs. Ils ont du mal, donc. Et quand tu as vu, je sais pas si tu as regardé les derniers combats de Cyril Gane, donc Cyril Gane, combattant français à l'UFC, c'est aussi un striker, mais il est extrêmement intelligent dans sa façon de combattre et il arrive notamment à mettre les gars au sol quand tu vois, au troisième round, quand il arrive. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimerais aussi pouvoir faire? Oh oui, j'aimerais pouvoir faire. Bah, si tu remontes bien dans mes premiers combats, je me mettais très longtemps, ouais, je mettais beaucoup de soumissions, Ouais. beaucoup d'étranglements arrière, bras-tête. Voilà, c'était mes trucs que j'aimais bien faire. Même avant de rentrer au KSW, j'avais gagné par étranglement, un bras-tête contre Ian Rodriguez. Donc,
Et il y a un combattant français qui monte énormément en ce moment, que tu as déjà combattu et que tu as déjà même battu, c'est Morgan Charrière. Oui. On avait parlé de lui lors du podcast, et putain, c'est vrai qu'il m'avait battu. Aujourd'hui, quand tu vois ce que lui a réussi à faire, on va dire d'un point de vue marketing, parce qu'il a complètement explosé, tu te dis encore plus, c'est hyper important, les réseaux sociaux. Non, c'est important, franchement, il a bien joué, il a montré l'exemple. Ouais. Parce que les réseaux sociaux, maintenant, c'est devenu important. Et vraiment, il a vraiment bien fait les choses. Et franchement, c'est propre. Ouais. Je suis content de voir ce qu'il est devenu. Et même moi, maintenant que je le suis sur les réseaux sociaux, même des fois, il m'inspire sur les réseaux. C'est-à-dire que des fois, je m'inspire un peu de lui. Et en plus, c'est bienveillant parce que c'est vrai que Morgan Charrière, il est sympa avec tout le monde. Ouais, non, franchement, il est cool, Morgan. On a combattu ensemble, mais franchement, c'est un bon gars. Ouais, et le fait de se dire que vous avez combattu l'un contre l'autre, c'était en France, en pancrace, ouais, et qu'aujourd'hui vous êtes tous les deux. C'est sportivement, tu vois. Ouais, ah oui, bien sûr. C'est que du sport. Donc nous, on sait qu'entre Maliens, il n'y aura jamais de haine. Mais moi, je disais ça dans le sens où, en fait, vous étiez en France, c'était un événement 100% français, et aujourd'hui, tous les deux, vous cartonnez. Est-ce que ça montre aussi que finalement, la France, sans fédération, sans organisation... on a vraiment du bon niveau en France. Les gens ne le savent pas, mais on a vraiment un gros niveau en France. Il y a beaucoup de personnes qui ont dominé plusieurs organisations à l'étranger. Il y a Mansour Bandaoui, Michael Lebou, Saladin Parnasse, Morgan qui domine le cage warrior. Et peut-être qu'il va combattre pour la ceinture. Exactement. Je le souhaite qu'il gagne son prochain combat pour la ceinture. C'est le plan. On fera une bonne petite taf ensemble. C'est important. Et toi, est-ce que tu penses que, on va dire, aujourd'hui tu commences, donc bien évidemment, je le dis à chaque fois, il y a la ceinture, tu es dans les posters, tu es une star du KSW, monsieur a les sponsors aussi. Est-ce que quand tu auras la légalisation qui va arriver très bientôt, ça va changer pour toi encore un petit peu? Parce que là, j'ai déjà l'impression que tu as quand même atteint, t'es déjà au top. J'espère, pour moi je suis pas encore au top, mais j'espère monter. Et tu te dis, qu'est-ce que ça pourrait changer, on va dire concrètement, pour toi? Plus, les gens en France vont me connaître, plus. Pour savoir que... Parce que tu es plus connu en Pologne aujourd'hui. Je suis plus connu en Pologne qu'en France. D'accord. Ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ok, c'est-à-dire en Pologne, les gens t'arrêtent pour dire une photo. Oui, voilà, c'est ça. Alors qu'en France, non. Mais ça va, des fois, on me reconnaît en France un peu. Dans ma ville, on me reconnaît. Ok. Quand je sors commercial, on me reconnaît un peu, mais c'est pas comme en Pologne. D'accord. Ouais. Oui, donc il y a cette vraie culture du MMA, on va dire, en Pologne. C'est ça. Après, j'espère qu'avec la légalisation du MMA, que ça va... on va peut-être plus briller aux yeux du public français. Et pour toi, ce que tu aimerais, c'est combattre en France aujourd'hui ou aux États-Unis parce que tu aimes bien l'image? Non, j'aime bien les deux. J'espère combattre aussi pour mon peuple, la France. Ok. Et aussi aux États-Unis. Et quand il y a l'UFC qui va arriver à l'automne 2020, est-ce que toi, tu as envie d'être sur cette carte-là ou tu te dis, j'ai envie de rester au KSW, tu es obligé de répondre? Non, c'est des questions dures que tu me poses. Les deux. Mais j'imagine que là, si tu restes au KSW, tu vas faire pression pour qu'ils organisent un événement en France. Parce que tu vas voir un peu, pas tous tes potes, mais tu vois tous les mecs que tu connais qui sont sur la carte UFC Paris. Ouais, c'est vrai. Tu vas te dire, les gars, s'il vous plaît, organisez quelque chose pour moi quand même. Bah oui. Parce que jusqu'à maintenant, quel est ton plus beau souvenir dans la cage? Enfin, dans la cage ou en combat? En combat, mon plus beau souvenir, c'est quand mes proches sont venus me regarder combattre. Ok. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de proches qui sont venus me regarder combattre et j'ai gagné mon combat. Et c'était quel combat? C'était contre Zombie. Okay. Zombie et Arthur aussi. Ouais, j'avais toute mon équipe qui était venue. Pierre, Johan, tout le monde quoi. Ouais, c'était il y a pas longtemps, c'était quoi? C'était fin 2018? Ouais, ils sont tous venus et ça m'a fait plaisir. Ok, d'accord. Et j'ai gagné et ils étaient contents pour moi. Je leur ai apporté de la joie et ça m'a fait plaisir. Yes. Et à partir de quand tu as vu, au niveau du public, le changement de Saladin est un espoir à aujourd'hui? Tu restes un espoir. Et puis, chaque fois qu'on va dire les médias un petit peu traditionnels parlent de toi, c'est côté qui est MVP du MMA, mais pour les gens comme nous, entre guillemets, ça y est, t'es vraiment implanté dans le paysage. Et c'est quand est-ce qu'il y a eu ce switch-là? Ok, Saladin, maintenant... franchement, je remarque même pas. Il a passé les 10 000 sur Instagram et tout, ça y est. Non, même pas, je remarque pas. Ok, d'accord, tu restes dans ta bulle. Ouais, je reste dans ma bulle. D'accord. Mais j'imagine que quand tu reçois des DMs, des trucs comme ça, tu te dis, je reçois beaucoup de messages.
J'essaie de répondre à tout le monde. Donc, ouais. Ok, ouais, non, parce que je me disais, c'est vrai que peut-être. Ça me donne beaucoup de force. Ça me donne envie de m'entraîner encore plus dur. Toutes les personnes qui me soutiennent, ça me fait plaisir. Et ça me donne envie de rester champion. Mais oui, mais c'est tout ce qu'on te souhaite. Et là, est-ce qu'avec le fait que la légalisation approche, tu reçois aussi plus de sollicitations? Est-ce que ça reste, voilà, est-ce que ça reste un peu plus, enfin, c'est plus compliqué pour toi de justement rester dans ta bulle et pas t'éparpiller? Non, c'est pas compliqué. Je sais faire la part des choses. Ok. Et c'est toi qui gères tout ça ou c'est avec Hatch et avec Alexis qui s'occupent de toi? Tu gères tout ça, on est trois. Après, c'est plus moi. Moi, Hatch aussi qu'on gère, et Alexis aussi. Ouais. Mais avec Hatch aujourd'hui, tu dirais que ce qu'il a réussi à accomplir en étant le premier promoteur de France, mine de rien, avec tous ces événements, toi, c'est quelque chose où tu te dis quand même, c'est fort d'avoir réussi à faire ça en full indépendant. Ouais, maintenant, c'est grâce à lui que j'en suis là. Donc, je le remercie encore. Et je serai toujours reconnaissant, parce que c'est important. Et voilà. Et quand on veut dire quand vous étiez rencontrés au début, il avait directement vu ça en toi ou moi j'ai grandi à la salle, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que moi je suis venu, j'avais 11 ans, aujourd'hui j'ai 21 ans. C'est-à-dire que, tu vois, il y a cette, je sais pas, c'est comme mon père, quoi. Ok. Et à partir de quand il t'a dit, vous vous êtes dit, bon bah là il y a quand même moyen de faire vraiment quelque chose? Dès ma première année, Marc. J'ai commencé des combats dès ma première année. Ouais, mais tu m'avais dit. À 11 ans, c'est-à-dire qu'à 11 ans, j'ai enchaîné directement les combats. Et à 11 ans, tu te disais, pas l'UFC, mais on va pouvoir viser le très très haut niveau? Ouais, direct. Ok. Direct. Et le fait de partir, parce qu'à la base, tu étais au 100% fight, donc dans son organisation, ensuite tu es parti. Pour lui, est-ce que ça a été un peu compliqué de te laisser, entre guillemets, voler tes propres ailes? Non, il est toujours derrière, donc mes ailes, ils sont... sont les siennes aussi. Voilà, c'est ça. Et là, donc, l'objectif, je pense que c'est d'aller le plus haut possible à chaque fois en restant ensemble. Mais est-ce que là, jusqu'à maintenant, tu as eu l'occasion d'aller, je sais pas moi, au Tiger Muay Thai? Non, pas du tout, pas du tout. Je suis vraiment resté que dans ma salle, dans mon gym. C'est pas quelque chose qui t'intéresse, pas du tout pour faire des infidélités à chaque académie, mais c'est plus pour te dire, je vais aller avec des experts du Muay Thai, je vais aller, tu vois. Non, même pas. Franchement, je suis bien. D'accord, ok. Je suis bien là. Et là, après, en plus, on a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que des fois, quand j'ai besoin de sparring, il y a Mansour aussi qui vient. Tout à fait. Des fois, je vais chez Régnier. Là, je suis parti chez Régnier plusieurs fois. Et il y a Arnaud aussi qui me ramène beaucoup de gars du pied-point, qui ont des titres en pied-point. C'est-à-dire que j'arrive à me débrouiller. Je m'entraîne aussi avec Cyril Bensakren. Oui, complètement. Qui va bientôt combattre le 12 décembre. Voilà. Je m'entraîne avec lui. Et on se tire vers le haut. Et en plus, il est champion. Je crois qu'il est 12 fois champion. C'est énorme. 12 fois champion de kickboxing. Après, il défend sa ceinture. Il y aura aussi Karim Gedji. C'était le petit moment pub. Avant de finir cette interview, Saladin, je veux aussi te parler d'un homme que tu apprécies énormément. Il s'appelle Canelo Alvarez. Il a explosé avec un superbe KO, donc Sergey Kovalev. 11e round. Exactement. T'as regardé ce combat? Ouais, j'ai regardé ce combat-là. Il est monté de catégorie. Ouais. Maintenant, je crois qu'il est 4 fois champion. 4 fois, dans 4 catégories différentes. Donc, c'est une source d'inspiration, Canelo. Après, je ne m'inspire pas que de lui, je m'inspire aussi de Gervonta Davis. Ok. Devin Haney. D'accord. Je m'inspire d'eux aussi. Devin Haney, c'est un jeune qui monte en boxe anglaise. Exactement. Il a mon âge. Un peu plus petit que moi, je pense. Mais il a déjà une ceinture? Il a déjà une ceinture, ouais. Il a une ceinture. Il y a Lomachenko aussi qui est gaucher, qui m'inspire aussi énormément. Quand tu dis qu'il t'inspire, c'est quoi? C'est au niveau du style? Déplacement, du style, de tout. Parce que moi, je m'inspire vraiment de la boxe anglaise. Et même, je me vois faire une petite carrière en boxe anglaise. Si je peux la faire, je la fais. Parce que j'aime vraiment bien l'anglaise. Donc, je m'inspire vraiment beaucoup d'eux. Et quand tu dis ça, c'est que tu vas voir Hatch et tu lui dis écoute, moi j'ai vu Canelo a fait ça, j'aimerais bien qu'on travaille, ou c'est toi tout seul? Non, c'est moi tout seul. Franchement, quand je fais des sparring, je m'inspire. D'accord. Là, j'essaie vraiment de faire pareil, les esquives, tout ça, comme Canelo. J'essaie de reproduire à peu près la même chose qu'eux et de le mettre en mémoire un peu. Et l'UFC va lancer Zuffa Boxing, donc la branche boxe, et c'est là que Mayweather a annoncé, tu vois, qu'il allait faire son retour, tout ça.
Donc tu pourrais, si tu signes à l'UFC, faire ces 2 carrières, mais est-ce qu'aujourd'hui tu te dis pourquoi pas? Donc quand tu es au KSW, faire de temps en temps des combats juste pour, on va dire, démarrer au début parce qu'on... En boxe anglaise? Ouais, exactement. Ouais, pour moi, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Voilà, j'ai toujours kiffé la boxe anglaise depuis que je suis petit. Voilà, moi, je débute beaucoup en boxe anglaise. C'est-à-dire que je kiffe vraiment ça. Si je peux le faire, je le fais. Et pour toi, est-ce que, on va dire, le plus beau, ce serait quoi, devenir champion? Je suis obligé de dire UFC à chaque fois, mais parce que tu sais, tu vas être bientôt, KSW, t'es quasiment champion, sinon, je pense qu'ils vont te promouvoir ou ils vont faire un truc, donc t'auras la ceinture. Mais est-ce que être champion UFC ou champion du monde en boxe, pour toi, quel serait, on va dire, le plus beau? Le plus beau, pour moi, c'est les deux. Si j'arrive à atteindre les deux, c'est le rêve. C'est le rêve. Et t'as un adversaire en particulier, c'est pas du tout que tu provoques un mec, mais un gars où tu te dis, je rêverais de l'affronter. Encore en boxe anglaise ou... Alors là, tu peux choisir soit en boxe anglaise, soit en MMA. En MMA, non, mais en boxe anglaise, je sais pas. Il y a plein de monde, hein. Il y a plein de monde. Bon, j'ai pas de citer les prénoms parce que... Ah si, non mais non, dans le sens, quand je dis, c'est pas du tout, pas d'animosité. Mais tu vois, moi je sais que si j'étais dans le sport et tout, je rêverais d'affronter Canelo parce que le mec, mine de rien, on l'a dit. Non, pas Canelo. Non, pas Canelo. Et Canelo, là, il est vraiment dans un autre monde. Je sais pas. Mais non, il est sérieux, il nous donne même pas de nom. Non mais franchement. Et ben voilà. Ce sera le mot de la fin, malheureusement, on sera un petit peu frustrés par ça, qui ne va pas nous donner les noms des adversaires potentiels pour lui. Enfin voilà, merci beaucoup Saladin. Merci. Swear.